Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Roi de gloire, Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci. Nous te célébrons aujourd'hui. Encore merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Ô Père glorieux, Dieu si grand et Dieu si merveilleux. À toi seul le règne, à toi seul la gloire, à toi seul la puissance, à toi seul l'adoration. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir. Oui, Éternel, tu en es digne. Que tu es si bon, tendre Père. Que tu es si merveilleux, Dieu d'amour. Ô Seigneur, nous trouvons notre source. Nous trouvons notre inspiration en toi. Oui, en toi nous vivons. En toi nous nous mouvons. Et c'est en toi que nous avons notre être. Oui, Jésus. Oh Père, que c'est glorieux. Que c'est merveilleux. Que c'est bon. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Révèle-toi tous les jours à tes enfants que nous sommes. Nous avons besoin de te connaître plus que toute autre chose. Car nous avons la mission, le devoir de parler de toi. Et nous voulons leur dire qui tu es. Nous voulons révéler à ce monde, à ces hommes qui toi Dieu tu es. Inspire nos âmes. Illumine-nous. Que ta lumière nous inonde, Père. Merci, Seigneur. Que tu es bon. Que tu es merveilleux, Seigneur. Nous nous présentons devant toi, Père, pour te demander pardon. Nous te demandons pardon car nous avons péché. Nous n'avons pas été droits dans nos chemins et nous n'avons pas été obéissants dans toute la marche. Nous avons été très souvent influencés par notre chair, les jeux, les distractions du monde. Mais Seigneur, pardonne-nous. Père, ta miséricorde est grande. Ta grâce est profonde. Et ta faveur, elle est indiscutable. Ta vérité est établie. Et les œuvres de tes mains sont connues, visibles, tangibles et palpables. Je veux encore te dire merci, agneau de Dieu. Je veux encore te dire merci, roi de gloire.
Seigneur, au travers de ce message, au travers de cette révélation, au travers de cette portion, de cette pensée, je prie que tu puisses inspirer un frère, une sœur, que tu puisses inspirer un bien-aimé, que tu puisses inspirer un aîné, un dévancier, à revoir sa marche et à te découvrir davantage. Car tu es un Dieu mystérieux. Seigneur, merci pour ta fidélité, pour ceux qui sont avec nous et ceux qui seront avec nous. Ceux qui vont nous écouter aujourd'hui, demain, après-demain, les années à venir. Car Seigneur, nous savons que tu es bon. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Aide-nous ce matin. Aide-nous en ce jour à révéler ce que tu nous permets. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse notre bien-aimé Josué Kogo, Iris Ibrahim qui sont avec nous et tous les autres qui nous prendront en marche. J'ai une mission assez particulière, une mission assez spéciale, de vous parler de Dieu. La mission fondamentale et principale des messagers, c'est de parler de Dieu. C'est vrai que dans le processus de la délivrance, la libération du message, des miracles, des signes, des prodiges, des prophéties peuvent être adressées et elles peuvent s'accomplir. Et je prie que tous ceux qui sont au son de ma voix reçoivent le miracle de la saison, le miracle d'aujourd'hui. Un miracle qui va bouleverser leur vie et leur existence. Je sais et je peux le dire, pour le peu de temps, le peu de jours que par sa grâce j'ai passé sur la terre. Et pour ceux qui ont déjà eu à aimer, ceux qui aiment, et ceux qui savent aimer, et qui ne se lassent jamais d'aimer, surtout qui prennent plaisir à aimer, que l'amour fait très souvent des folies. L'amour fait souvent des folies. Ce qui fait qu'en amour, on se permet souvent ce qui n'est pas permis. En amour, on déborde. On surabonde. On est souvent turgescent, explosif, éclatant. On est surexcité. Quand on aime Dieu, on est excité. On est débordant. On ne peut pas se contenir. Il y a un manque de contenance. La maîtrise est rare et difficile. Quand on aime Dieu, on ne peut pas se contenir en sa présence. Et lui aussi, comme il nous aime, ne peut pas se contenir en notre présence. J'ai regardé la fidélité du chiot. Et j'ai vu que quand le chiot est devant son maître, quand le chiot est devant son propriétaire, oh mais non, sa queue ne fait que balancer. Le chiot court dans tous les sens, mouvement, ça et là. Oh, le chiot, il est insaisissable. Le chiot, personne ne peut le comprendre parce qu'il est devant son maître. Il en est de même pour nous, les enfants de Dieu, quand nous sommes devant le Seigneur.
Nous sommes excités. Nous débordons de joie, d'amour, de plaisir, de passion. Parce que nous l'aimons. Ce qui me permet d'affirmer, sans risque de me tromper, que l'amour fait souvent des folies. Et c'est ces folies qui favorisent de grandes bénédictions. J'ai appris que si tu veux arriver à avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Les grandes bénédictions, les plus grandes bénédictions se cachent derrière des risques de folie. Les grandes bénédictions, les grands trésors, les grandes richesses, les grandes inspirations, les grandes mélodies, les meilleures, les puissantes mélodies se cachent derrière des folies. Il y a une folie qui cache les grandes choses. Il y a une folie qui transporte les bonnes choses. Oui, l'amour fait souvent des folies. Et je déclare que ceux qui sont au son de ma voix entreront dans une phase de folie. Une saison folle de miracles, de témoignages, de bénédictions. Une folie. Je dis bien une folie. Et cette folie sera incontenable. Tes ennemis ne pourront pas supporter cette folie. Car tu seras délirant, balbutiant, dandinant, mais sans tomber. Parce que Dieu va t'inonder. Il va t'arroser, te remplir à déborder. Si vous voyez que le ciel est excité, c'est parce que Dieu est en train de faire quelque chose de spécial. La Bible dit que la joie est grande dans le ciel. Il y a une excitation, il y a une folie, il y a une célébration, il y a une extase dans le ciel pour une âme qui est sauvée. Lorsqu'une âme revient au Seigneur, il y a une folie, une ivresse dans le ciel. Comme la folie de la cérémonie grandiose qu'a organisé le père du fils prodigue. Vous savez, excusez-moi de vous dire dans ce message que Dieu fait des folies. Dieu a des folies. Dieu fait des folies. Mes frères, mes sœurs, permettez-moi de vous dire ceci. Et je vous le dis avec assurance, grâce, faveur, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que Dieu fait des folies. Le mystère de la folie de Dieu. Le mystère de la folie de Dieu, frère, c'est de la folie. C'est de la folie que Dieu voit une jeune fille prostituée qui a une sale vie, une jeune fille que la société ne considère pas. Et Dieu dit, je vais m'attacher à elle et je ferai d'elle prophétesse pour les nations. Mais c'est de la folie, Dieu. Père, c'est de la folie. Seigneur, c'est de la folie. Quand je regarde à Saul de Tarse, qui s'est engagé résolument avec une détermination sans pareille, à en découdre avec tout ce qui parle de Jésus et tout ce qui prêche l'évangile. Et Dieu prend plaisir de se révéler à un tel et le prendre pour en faire apôtre, messager, prédicateur et pionnier de la mission envers les païens. Quelle folie! Quelle folie! Quelle folie! Quand Dieu prend un jeune berger qui n'a aucune instruction, qui ne connaît rien de la royauté, qui n'a aucune civilité, qui n'a aucune approche du civisme, ni du service militaire, et que Dieu décide d'en faire un roi, pour lequel il déplace un prophète voyant comme Samuel, et il mobilise la maison d'Isaïe, Jessé, et tout le monde est debout pour attendre un jeune berger.
C'est de la folie. C'est de la folie. Oh, c'est de la folie. Quand Dieu prend des pécheurs, des hommes qui n'ont aucune instruction, qui ne sont ni allés à l'école, qui n'ont appris ni à lire, même pas à écrire, et qui les prend pour bouleverser le monde, et à développer un langage céleste que personne ne comprend sur la terre. Et que de par leurs paroles, 3000 âmes se remettent en cause, se repentent et reviennent à Dieu. C'est de la folie. Mon frère, c'est de la folie. Ma soeur, c'est de la folie. Ce que Dieu veut faire avec toi, c'est de la folie. Aucune règle ne peut expliquer cela. C'est de la folie. Il va te prendre d'une formation. Il va te mettre dans un boulot qui n'a rien à voir. C'est de la folie. Dieu veut faire des folies. Le Seigneur veut faire des folies. Il y a encore des hommes, des femmes qui sont fous de Jésus, qui sont fous de Dieu, qui sont fous, tellement amoureux, fous de Dieu, qui ne se contrôlent plus, amoureux, amoureuses, fous de Jésus, qui ne peuvent plus se contenir. Comme tu veux, qui tu veux, comme ça te plaît. Comme ça t'enchante, fais-le, Père, car tu es le Dieu, le Dieu des folies. Dans 1 Corinthiens, Paul, qui a lui-même été fruit de cette folie, explose dans cette folie. Et dans cette folie, en flot, sans contrôle ni maîtrise, il parle aux Corinthiens. Il a dit, car le message de la croix est une folie. Il dit, le message de la croix est une folie. En d'autres termes, la croix même est une folie. Ah. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il dit le message de la croix est une folie. Je vous invite donc à lire 1 Corinthiens 1, du verset 18 au verset 25. Si vous lisez cela, vous allez comprendre encore mieux. Dans 2 Corinthiens 11, et Paul reste dans la logique de cette folie. Et dans cette logique de folie, Paul va dire encore des choses sérieuses. Il dit, j'espère que vous allez me permettre, vous allez au moins m'accorder cette folie. Permettez-moi pour un petit temps, pour d'être fou. Paul dit, accordez-moi ceci, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je sais que vous êtes bien articulé et vous vous comportez toujours bien. Mais pour aujourd'hui, permettez-moi, excusez-moi, acceptez un peu que je sois fou. Paul demande cette permission parce que Paul ne veut pas se contenir, il ne veut pas se retenir. Il ne veut plus aller avec le dos de la cuillère, mais il veut s'engager tête basse et dire les choses comme elles sont. La révélation, c'est de la folie. 2 Corinthiens 11, du verset 1 au verset 4. J'ai une version anglaise. Si quelqu'un peut, il copiera la version française et il mettra. Mais laissez-moi ici vous dire que Dieu fait des folies. Et le message que nous tous, nous sommes supposés prêcher est le message de la croix. Car nous prêchons Christ crucifié et Christ ressuscité.
crucifié pour nous réconcilier avec le Père, et ressuscité pour nous préparer la place du règne auprès du Père. Et c'est cela le fondement, c'est cela la conclusion, le résumé de tout ce que nous essayons de dire les dimanches, les lundis, les mardis, au travers des croisades, des évangélisations, au travers des miracles, des prodiges, au travers des soirées de réveil, des conventions, des conférences. C'est ce que nous essayons de dire. Mais Paul me dit que ce message est de la folie. Mais Paul, que veux-tu me dire par là? Paul, aide-moi alors à définir la folie. Paul, je ne te suis pas. Paul, je ne te comprends pas. Veux-tu dire que tout notre zèle, notre dévotion, notre détermination, notre énergie, notre débauche, notre jeunesse, notre enfance, tout ce que nous mettons à la contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Non, Paul, ne me dis pas que c'est de la folie. Ne me dis pas que c'est de la folie. Ah non, non, Paul, ne me dis pas que c'est de la folie. Mais Paul insiste. Il dit non seulement le message de la croix et de la folie, mais il demande à ce qu'on lui donne la permission, juste un peu, pour qu'il soit fou. Et j'ai compris que ceux qui font des grandes choses avec Dieu sont des gens fous, qui peuvent s'oublier, s'abandonner, perdre ce qu'ils ont de précieux, parce que la folie... Mais regardez, regardez. Regardez ici. Attendez. Je sais même pas où bien mettre cette Bible. Attendez. Quand quelqu'un est fou, quand un homme est fou d'une femme, quand une femme est folle d'un homme, elle peut quitter sa maison, quitter ses parents, quitter ses biens, abandonner, même sans prendre d'habit, et aller, oh mon Dieu, la folie. Quand quelqu'un est fou, à un certain moment, il se révèle, il se met nu dans les rues. Quand quelqu'un est fou, les habits le dérangent, le fou se déshabille, il s'en fout, il ne regarde ni à gauche, ni à droite. Mais, quand quelqu'un est fou, oh le fou, non, le fou. Non, quand tu veux que Dieu te mette à un niveau de la création, il faut la folie. C'est la folie. Regardez, les grandes mélodies qui attirent les hommes, c'est des artistes fous. Regardez, ces belles mélodies que véhiculent les Bob Marley, mais c'est de la folie. Quand tu dégustes de ces jazz, de ces grandes mélodies anglaises, mais c'est de la folie. Quand tu dégustes, c'est de la folie. Le mystère de la folie de Dieu. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens maintenant par ta parole. Ouvre nos yeux, fais-nous du bien. Donne-nous tous à devenir fous pour toi, afin de prêcher la folie de la croix, afin de prêcher le Christ crucifié. Que le monde nous donne cette occasion d'être fous pour un seul instant, parce que nous avons besoin de ça pour te plaire. Car tu es le Dieu des folies. Je veux que tu bénisses follement ceux qui seront au son de ma voix. Transforme leur vie de façon radicale. Change leur destinée. Mélange tout. Détruis les pronostics des hommes et bénis-les au-delà de leurs attentes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chaque fois que nous parlons de Dieu, nous parlons de Dieu dans des cadres assez polis. Et dans ces cadres assez polis, nous avons un ordre de culte et un ordre de service. Nous avons donc les diacres et les anciens, les autorités et les personnes responsables. Nous avons des invités. Et nous sommes dans une salle très bien décorée. Ce qui fait que nous sommes obligés de nous comporter en fonction de la circonstance. Donc dimanche, quand tout le monde vient à l'église, chacun est bien vêtu, chacun est bien tenu,
Et on sent une forme de piété, un calme. On sent de la méditation, on sent de la profondeur en chacun. Chacun essaie de jouer le jeu. Chacun essaie d'être le plus poli possible, le plus doux, le plus calme possible. Mais je veux vous dire que ces dimanches-là et ces jours de culte-là n'étaient pas là au commencement. Il y avait dans le commencement Dieu qui créait. Donc les cultes ne peuvent pas faire Dieu. Les cultes ne peuvent pas fabriquer Dieu. Les cultes ne peuvent pas donner d'ordre à Dieu. Les cultes ne peuvent pas imposer leur rythme à Dieu. Ce n'est pas la chorale, ce ne sont pas les chantres qui vont imposer leur rythme à Dieu. Notre Dieu fait des folies parce que l'amour fait des folies. Dieu peut ne même pas attendre qu'on commence à prêcher pour guérir les malades. Il peut ne même pas attendre qu'on commence à chanter pour faire voir les aveugles. Non, Dieu à tout moment, il peut surprendre. Dieu n'a pas besoin que tu fasses des grandes affaires pour te rendre milliardaire. Il est Dieu, papa. Papa, il est Dieu, maman. Comprenez-moi, il est Dieu. Je veux bien vous le dire, il est Dieu. Il est tellement Dieu qu'il n'a pas besoin des choses des hommes pour faire ce qu'il est. Parce qu'il est Dieu, il n'est pas homme. Ne cherchez pas à l'emmener dans votre jeu. Dieu n'entre pas dans vos religions. Il n'entre pas dans vos maisons. Il n'entre pas dans vos mains. Dieu peut entrer dans vos cœurs pour modifier votre façon de penser. Dieu est le Dieu des folies. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta maison, quitte ta nation. Mais quel est ce Dieu qui te rencontre? Il veut que tu quittes tes parents. C'est le Dieu des folies. C'est parce qu'on fait les choses en calculant qu'on n'a pas encore connu Dieu. C'est parce qu'on fait les choses en réfléchissant. Non, si il fait ça. Non, non, non. Dieu est le Dieu des folies. Laissez-moi un peu vous parler un peu du mystère de la folie de Dieu. La folie de Dieu m'inquiète. Dieu n'a pas cherché à savoir qui va habiter la terre. Mais regardez comment il a étendu la terre. Comme un rouleau. Il a déroulé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qui aurait pensé à créer la terre parmi les hommes? Ça, c'est de la folie. Oh, au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. Mais sur le ciel est son trône et qui se déplace sur les ailes du vent. À quoi bon créer la terre? Mais c'est la folie de Dieu. Dieu fait des choses. Tu penses que tu n'en auras pas besoin. Mais c'est le jour du besoin que tu sauras que Dieu l'a fait. Ne néglige pas un seul message qui sort de la bouche d'un oracle de Dieu. Car un jour, tu en auras besoin. Les folies de Dieu, je parle de la terre. Dans la terre, Dieu sort, oh mon Dieu, des substances glorieuses. Parce que la gloire, les richesses sont enfouies dans la terre. Si Dieu n'avait pas créé la terre, où allait-il cacher le pétrole? Dites-moi de vous à moi. Où est-ce que Dieu allait cacher l'or? Où est-ce que Dieu allait cacher le diamant? Où est-ce que Dieu allait cacher l'uranium, le bauxite? Où est-ce que Dieu allait cacher le manganèse? Où est-ce que Dieu allait cacher cela? Si Dieu n'avait pas créé la terre. Oh, la folie de Dieu est plus... Dieu, dans sa folie, il crée la terre. Il y a des portions de terre. Il met de l'or, il y en a, il met du pétrole, il y en a, il met du diamant. Dieu, il cache dans la terre. Il cache dans la terre des trésors. Et Dieu promène la terre partout. Il n'y a pas un lieu, un homme ira où il ne verra pas la terre. Dieu fait des folies. Le Dieu qui t'a créé fait des folies. Et aujourd'hui, il va te rendre fou. Il va te rendre folle par un miracle qui va t'abasourdir. Un miracle qui va te bousculer la pensée. Dieu veut faire des folies. On n'est plus dans le temps de l'amusement là. Dieu veut faire des folies. Quand je pense à l'eau,
Je me dis que Dieu, il va falloir être fou quand même pour faire l'océan. Frère, quand tu vas à la mer, tu regardes l'eau qui s'étend en perte de vue. Mais qui va boire tout ça là? Qui va boire l'océan? Frère, qui va boire toute cette eau? Même si le monde entier avait soif, combien pourrons-nous boire dans l'océan? Mais Dieu, dans sa folie, il a étendu les mers. Dans sa folie, il a étendu l'océan. Et dans sa folie, il permet que l'eau coule depuis la terre. Dans sa folie, il a suspendu l'eau en haut. Dans la folie de Dieu, qui peut suspendre de l'eau en haut sans que l'eau ne verse sur lui, papa? Papa, 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 qui peut soulever l'eau, mettre l'eau sur sa tête sans que l'eau ne le mouille? Si ce n'est pas Dieu qui suspend l'eau dans les cieux. Ah! La folie de Dieu. La folie de Dieu fait peur. Quand Dieu devient fou pour quelqu'un, ça fait peur. Quand Dieu devient fou, il ne considère plus même les émotions des prophètes. Il dit: Samuel, arrête de pleurer. Samuel, arrête ses pleurs. J'ai trouvé un jeune enfant. Je suis fou de lui. Je suis fou amoureux de lui. Je veux faire de lui roi, Samuel. Arrête ça. Même quand Samuel dit à Dieu que Saül va me tuer, même dans la menace, Dieu s'en fout. Dans la mort, il s'en fout. Il dit: Samuel, tout ce que Saül va faire ne m'intéresse pas. Dis-lui que tu t'en vas faire une cérémonie. Il y a une folie. Il y a une fête. Dieu va convoquer une fête chez toi à la maison. Ça ne sera plus le deuil, ça ne sera plus le pleurs, mais une fête. Dieu, dans sa folie, va conduire des milliardaires, des hommes pétris de talents, des sages, chez toi à la maison. Ils ne sauront même pas qui les a envoyés. La folie. Quand je regarde à l'océan, mais s'il n'y avait pas l'océan, comment est-ce que les explorateurs allaient se mettre sur des bateaux pour arriver là où ils sont arrivés? Oh Dieu, Dieu, il sait que l'eau était un moyen de déplacement. Il sait que l'eau était un moyen de transport. Il sait que l'eau était liquide d'existence. Dieu, dans sa folie, il fait des choses folles. Mais ce qui m'éblouit, c'est quand je pense au feu. Mais dites-moi, Dieu n'est pas cuisinier à ce que je sache. Dieu n'est pas cuisinier. Dieu ne mange pas des choses matérielles. Lui-même, il est feu. Comment alors créer le feu? Le feu, c'est de la folie. Quand tu vois l'incendie, quand tu vois des feux de brousse, c'est la folie, papa. Papa, c'est de la folie. Quand tu regardes le feu, mais c'est de la folie. Quand le feu, comme le jour de la Pentecôte, il y a des langues de feu qui descendent sur les têtes, c'est de la folie. La salle était folle. Chacun parlait comme un fou. Chacun était comme un fou. J'aurais imaginé voir les Pierre, Jacques, dans leur tenue. J'aurais bien voulu voir Pierre, dans ses vêtements de pêcheur, en train de parler en langue, sous une inspiration sans pareil, à cause des langues de feu. Regardez quand le feu rentre dans ta langue. Quand tu prends un aliment chaud, tu mets dans ta bouche, tu parles comme un fou. Imagine cette folie, Baba. Mais dans cette folie, les hommes les entendaient parler dans leur langue. Ah! Dans cette folie de feu, ils parlaient leur langage. Regardez quand tu mets un feu de brousse, tu convoques tous les animaux, et lions, et éléphants, et singes, et serpents, et tous sont convoqués. Ils n'entendent pas ta voix, mais ils comprennent le langage du feu. Ah! Ah!
Quand tu arrêtes un sorcier, tu ne comprends pas sa langue. Mais quand le feu du Saint-Esprit est là, lui-même, il te rend ce qu'il t'a pris. Oh, le feu est un langage universel. Quelle est cette folie? Pourquoi dans tous les sports, avant de commencer, on veut être chaud? Quand tu es chaud, c'est quoi? Tu veux prendre du feu. Oh, mets-moi le feu là sur nous. Envoie-nous ce feu dans l'église. L'église est devenue trop tiède, trop froide. Il y a trop de méthodologie, trop de théologie, trop de doctrine, trop d'histoire. Mais envoie-moi ce feu là, bon Dieu. Jacques avait oublié la théologie. André, Matthieu, tous, ils avaient oublié l'économie. Tout le monde était en train de parler dans une langue étrangère. La folie du feu. La folie du feu. J'aimerais parler ici de la folie du vent. Tu ne l'invites pas, il rentre chez toi. Tu le chasses, il ne part pas. C'est le mystère du vent. Et le vent se promène partout. Il n'y a pas un lieu où il n'y a pas de vent. Le vent souffle. Comme il veut. Où il veut. Tu ne peux pas dire non, chez moi ici là, le vent ne souffle pas. Quels que soient tes muscles, tu vas gonfler tes muscles, tu vas sortir pistolet. Tu vas pas dire que non, chez moi ici là, le vent ne souffle pas. Tu peux ne pas laisser un pasteur rentrer dans ta maison, mais le vent là, il va souffler dedans. Alors que ces messagers sont des flammes de feu. Il fait des vents. Ah! La folie de Dieu. Dieu prépare le dispositif. Tu peux empêcher les hommes d'entrer chez toi. Mais tu ne peux pas empêcher le vent d'entrer sur ton territoire. Tu peux bloquer les hommes, mais tu ne peux pas. Tu peux contaminer l'homme, mais tu ne peux pas contaminer le vent. Parce que le vent souffle. Quel est ce mystère? Quelle est cette folie? Le vent, on ne le voit pas. Mais il souffle. Et Jésus va rendre encore plus fou Nicodème. Il dit Nicodème, écoute-moi ici Nicodème. Viens que je m'entretienne avec toi. Nicodème, tu vois? Tu es un docteur de la loi. Donc tu ne connais pas la folie de Dieu. Sinon, ceux qui sont nés de l'esprit, ils sont aussi fous comme de Dieu. Ils sont comme le vent. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas où ils s'en vont. Dans tous les cas, on les entend souffler. Il arrivera des moments, on ne verra même plus de prédicateurs, mais on entendra des messages, aller dans les hauts lieux, aller dans les profondeurs, aller sur les plateaux, et le chemin sera aplané. Ça ne sera plus une question de quelqu'un, ce ne sera plus du m'as-tu vu, mais le vent va souffler. Regardez le mystère. Il dit ici à Ézéchiel, Ézéchiel, regarde-moi bien. Tu as vu, les ossements sont en place. Demande maintenant au vent de souffler des quatre coins. Si le vent souffle, oh mon Dieu, ce qui avait été rabaissé, ce qui avait été détruit, va se relever. Quand un mort arrive à respirer, c'est ça la résurrection. Le vent de la résurrection soufflera. Mais Dieu a prévu dans le mystère de la divinité la folie cachée dans les éléments de la création. Laissez-moi ici alors vous conduire dans un point particulier. De la sagesse à la folie. De la sagesse à la folie. Comprenez avec moi que dans la vie, c'est pas tout le monde qui aime qu'on lui parle doucement, poliment. Si tu viens, tu dis à un démon, démon, s'il te plaît, quitte ma maison, quitte mon foyer, quitte ma famille, je veux passer de bons moments avec mes enfants. Le démon ne comprend pas ce langage.
Si tu vois quelqu'un, tu dis non, je veux que tu vives bien, mets ta vie en ordre, fais comme ça. Mais la chair ne comprend pas ce langage. Il va falloir alors partir de la sagesse à la folie. Qu'est-ce que j'appelle partir de la sagesse à la folie? C'est sortir du raisonnement classique et entrer dans l'inspiration divine. Sortir du visible pour entrer dans l'invisible. Quitter le naturel pour entrer dans le surnaturel. Nicodème continue de persister. Dois-je entrer dans le ventre de ma mère? Mais c'est très fou. Nicodème, c'est fou. Comme un homme qui est déjà né, qui est grand, qui a des dents, qui sait manger et tout, va rentrer dans le ventre de sa mère. Mais il rentre comment? Nicodème, il rentre par où? Il fait comment pour rentrer dans le ventre de sa mère? De la sagesse à la folie. Lorsque les deux dames dorment la nuit avec leur enfant, celle qui tue son enfant se croit maligne, elle se croit sage, elle se croit rusée. Elle se lève et change les enfants. Pour elle, quand elle va venir, le roi va dire comme c'est elle qui s'est levée la nuit, qui a veillé sur les enfants, donc donnez-lui l'enfant. Non! De la sagesse à la folie. Il dit non, envoyez-moi une épée. Envoyez-moi l'épée que je coupe. De la sagesse à la folie. Comme les femmes se croyaient trop sages, Salomon est devenu fou. De la sagesse à la folie. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait conquis Israël et des peuples. Il fut un jour où Nebuchadnezzar se trouvait trop fort, trop sage et trop intelligent. Dieu dit dès cet instant, Nebuchadnezzar, tu n'as rien compris. Je vais te plonger dans la folie pour que tu comprennes que le Dieu créateur se trouve dans la folie. Parce que quand je t'ai soumis Israël par désobéissance et rébellion, tu as cru que c'était ta force. Tu dis, n'est-ce pas Babylone, la grande ville que moi, Nebuchadnezzar, j'ai bâtie? Comme tu es trop sage, allons à la folie pendant 7 ans. La Bible dit, Nebuchadnezzar devint fou pendant 7 ans. Pendant 7 ans, Nebuchadnezzar devint fou. Et cette folie a amené ses cheveux à pousser comme ceux de l'aigle. Et Nebuchadnezzar a reconnu dans sa folie que ce n'est pas lui, mais au-dessus de lui, il y a un Dieu qui est plus fou que tout. Frère, Dieu est plus fou que Satan. Dieu est plus fou que les démons. Ils pensent qu'ils peuvent s'amuser avec Dieu. Frère, quand Dieu décide d'entrer en mode folie, c'est terrible. C'est terrible. Quand Dieu décide d'entrer en mode folie, il n'est plus dans les règles, les rythmes, les dogmes, les doctrines. Dieu en a fini. De la sagesse à la folie. Quand Dieu a vu que l'homme était perdu, Dieu a envoyé des gens. Des gens qui étaient venus avec la méthode. Noé est venu instaurer le gouvernement humain pour dire non, on peut arriver à s'organiser, même si, oui, par l'arche. Mais personne, je dis que personne n'est monté dans l'arche de Noé. Noé a bâti l'arche avec la sagesse que Dieu lui a donnée, mais personne n'est monté dans l'arche de Noé. Pourquoi? C'était trop sage. C'était trop classique. C'est trop beau. Dieu, après Noé,
a envoyé Abraham. Abraham était trop poli. Abraham était trop sage. Il dit, Lot, choisis ta part. Et là où tu pars, je choisirai l'autre côté. C'était trop sage. Ça n'a pas sauvé. Il a appelé David. Il a installé le royaume d'Israël. Mais ça n'a sauvé personne. Dieu a décidé pour sauver l'humanité de quitter la sagesse et d'arriver à la folie. Un matin, le Père dit, j'ai tellement aimé le monde, je suis tellement fou pour le monde, que je donne mon Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand Jésus-Christ vient, nous on s'attend à ce qu'il nous parle. Et puis on va dire oui. Et puis on est sauvé. 1-0. Dieu va prendre son Fils. Après tous les miracles, les signes et les prodiges, Dieu va l'envoyer à la croix. Le ciel s'est obscurci. Quelle folie. Quel père est en train de crucifier son propre enfant. Quel père. Je ne peux pas regarder ça. C'est une scène dure. Quel père est en train de tuer son enfant à la croix. C'est de la folie. C'est de la folie, papa. C'est de la folie, maman. C'est de la folie, bien-aimé. Folie. Il n'était pas malade. Il n'a rien fait de mal. Il faisait les miracles. Mais Dieu dit, laissez-moi tout ça là. Croire. De la sagesse à la folie. Si Saül n'était pas devenu fou, David ne serait pas venu chez lui pour jouer à la harpe. C'est la folie qui provoque la bénédiction. C'est la folie qui provoque la bénédiction. Frère, de la sagesse à la folie. Quand Dieu raisonne avec toi, que tu ne veux pas comprendre, il fait tomber sur toi un sommeil profond. Si Dieu voulait parler sagement avec Adam, jusqu'aujourd'hui on n'aurait pas eu Ève. Mais Adam allait calculer, je veux que ses ongles soient comme ça. Il a mis dans un sommeil, c'est de la folie. Comment tu veux me donner une femme et tu n'ouvres pas mes yeux pour que nous deux on parte chercher et tu m'endors? C'est de la folie. C'est de la folie. Dieu, quand Dieu veut te bénir, il te fait dormir. C'est de la folie. Mais si l'ange de la mort arrive, on doit veiller pour le voir. Il dit rentrez, dormez, mettez le sang. C'est de la folie. C'est de la folie. Quand tu te crois trop sage avec Dieu, tu ne réussis pas dans les choses spirituelles. Tu peux réussir sur la vie, sur les choses de la terre, mais tu ne réussiras pas dans ce qui est de Dieu. On voit des gens sur la terre, on les envie, mais ils sont sages, c'est la sagesse des hommes, mais ils n'ont pas encore goûté à la folie de Dieu. Folie qui fait que Paul dit j'irai à Rome. Mais non, mais Paul était quand même sage à l'école de Gamaliel. Mais Paul dit Rome, c'est là-bas que j'irai à Rome. Gloire soit rendue à Dieu pour ce Paul qui sort l'épître aux Romains de la sagesse à la folie. De la sagesse à la folie. Vous savez, quand Dieu veut vraiment te bénir, il te pousse à la folie. J'imagine Saül qui donne son armure à David. Et il voit David se déposer ça de côté et lui dit excusez-moi. Et prendre un caillou. Mais c'est de la folie. Depuis quand tu guéris un caillou, depuis que vous êtes né, il y a combien d'hommes on a tué un lance-pierre? Ça va vous blesser. Oh la folie. Quand Dieu veut faire des choses, il peut te prendre et il t'envoie dans un pays de blanc. On peut te sous-estimer à cause de ta peau noire, mais c'est la folie que Dieu prend pour confondre les choses sages du monde. Excusez-moi, laissez-moi vous parler de l'homme dans sa folie. L'homme dans sa folie.
Avant d'arriver à la folie de Dieu, laissez-moi vous parler de l'homme dans sa folie. L'homme dans sa folie. Vous n'avez pas encore vu d'hommes fous sur la terre. Vous n'avez même pas encore vu des hommes fous. Le jour que vous allez voir un homme fou, votre approche de Dieu va changer. Le jour que vous verrez un homme fou, votre approche de Dieu va changer. En l'homme, il y a ce qu'on appelle la folie de l'esprit. Qu'est-ce que j'appelle la folie de l'esprit? C'est ce qu'on appelle le prophète. Tout vrai prophète est fou. Un prophète de Dieu est fou. Parce qu'il ne fait pas comme les autres. Diantre. Le prophète, il est fou. Si de tous ceux qui sont nés d'une femme, si Jean est le plus grand, pourquoi Jean ne mange pas le riz? Il ne mange pas le foutou. Pourquoi Jean ne mange pas la viande? Et Jean se nourrit de miel et de criquets sauvages alors qu'il est le plus grand. Le prophète, il est fou. Le prophète, il est fou. Tellement le prophète est fou, Dieu l'isole. Comment Samuel peut aller se reposer à Rama seul? C'est la folie de Dieu qui entre à l'homme. L'esprit du prophète est un esprit de folie. Comment Esaïe peut me dire que la Vierge va enfanter? Depuis Esaïe est né, la Vierge fait enfant? Depuis que toi tu es né là, est-ce que Vierge fait enfant? C'est de la folie. Comment toi tu peux dire à une femme, un homme va te toucher, toi tu vas tomber enceinte? C'est de la folie. Frère, c'est de la folie. Le prophète est fou. Le prophète est fou. Comment Élie peut verser de l'eau alors qu'il veut du feu? Mais le prophète, il est fou. C'est la folie de l'esprit. Quand Dieu t'appelle au ministère, il y a une folie qui t'anime. Tes amis ne te comprennent pas. Tes parents ne te comprennent pas. Tu tombes là, tu te lèves là. Des maladies qui tuent les autres. Toi, tu ne meurs pas. Tu parles seul la nuit. On dit tu parles avec qui? Tu dis tu parles avec Dieu. Mais tu as vu Dieu où? C'est de la folie. La folie de l'esprit. La folie des prophètes. La folie des prophètes. Regardez Osée, Dieu lui montre une prostituée, il voit la prostituée et il s'amourache d'elle. C'est pas la folie ça. La folie des prophètes. C'est la folie de l'esprit. Où il parle seul, il bavarde seul, il saute, on ne comprend pas. Ah, comme l'enfant, le fils lunatique, quel est cet enfant qui tombe dans l'eau, il tombe dans le feu et il ne meurt pas? Ça ne vous dit rien? Un enfant, il tombe dans le feu, il tombe dans l'eau et c'est un jeu pour lui. Le feu ne le consume pas, l'eau ne le noie pas, il n'est pas submergé et il n'est pas consumé. Ça ne vous dit rien? Dieu dit même dans le feu, vous ne serez point consumés. Les eaux, vous ne serez point submergés. Dieu aime la folie de l'esprit. Tous les prophètes sont fous pour Dieu. Ils annoncent des événements bizarres, des événements étranges. Ils parlent des choses bizarres. C'est les prophètes. La Bible parle de la loi et les prophètes. La loi, c'est ce qui est droit, ce qui est rythmé. Mais les prophètes, c'est ce qui n'a ni tête ni queue, mais qui fait avancer. La loi et les prophètes. La loi, c'est les règles. On ne fait pas ceci. Mais les prophètes sont fous. Un prophète peut se lever un matin, dire se marie pas. Dans 2 jours, se marier. Le prophète, il ne vit pas pour lui. Il est conduit. Il est fou. Le prophète, il est fou. Il ne se comprend plus. Il ne se retient plus. Il est fou. Il est fou. Sans cette folie, il y a des choses que tu ne pourras pas voir. Tu vas dire à un prophète,
Ici, la personne réussit. Il va rester, il va réussir parce qu'il est fou. Il ne raisonne pas comme toi. C'est parce que tu es trop intelligent que tu ne vois pas Dieu. La science n'a jamais vu Dieu. La médecine n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu voit les médecins et il guérit des malades. Des maladies que les médecins ne peuvent pas guérir. C'est de la folie. C'est de la folie. Mon cher Élisée, excuse-moi, c'est de la folie que de dire à Naaman d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. C'est de la folie, Élisée. Il ne se lave pas habituellement. Qu'est-ce que tu veux me dire, Élisée? N'est-ce pas de la folie, ça? Les prophètes sont appelés dans une folie. Ils se lèvent et disent, je vois quoi? Je vois tant. Je vois des arbres. Je vois des fruits. C'est quoi tout ça là? Non, je vois des ossements desséchés. Non, je vois. Mais c'est quoi ça là? On va où est ça? Un gars il se lève, il dit la vie s'écueille. Après il dit que c'est pas s'écueille, il a vu ça. Mais Jacob, dis-moi, c'est pas de la folie ça, Jacob. Tu me dis que tu as vu un homme, après tu dis que tu as vu un ange. Tu dis que tu as combattu un Dieu. Jacob, qui tu as vu au juste? C'est de la folie. C'est de la folie, papa. On ne peut pas le comprendre. Jacob, tu dis, la même nuit là, le matin là, tu t'es battu avec un homme, tu t'es battu avec un ange, après tu dis tu t'es battu avec Dieu. Mais Jacob, c'est un homme, c'est un ange ou bien c'est Dieu? C'est de la folie. C'est de la folie. On appelle ça la folie de l'esprit. Un prophète, il est fou. Il peut avoir tous les biens et puis aller donner tout à quelqu'un et puis il commence à marcher seul pour aller expérimenter la grâce. Un prophète n'a pas peur de perdre une église. Un prophète n'a pas peur de perdre une relation. Un prophète n'a pas peur de perdre de l'argent. Un prophète n'a pas peur de perdre le respect des gens parce qu'il comprend Dieu peut lui donner tout à tout moment. C'est la folie de l'esprit. Il dit, ne touchez pas mes prophètes, ne les faites pas de mal. C'est des fous. Mais ils sont fous pour moi. Je les aime comme ça, mon Dieu, dans leur folie. La folie de l'esprit. La folie de l'âme. C'est le sacrificateur. Papa. Un homme que Dieu a appelé peut souffrir des choses sans que ses émotions ne soient exprimées. Dieu n'a pas d'émotion. Dieu est sacrificateur. Il ne regarde pas le visage de la brebis. Parce qu'il est sacrificateur, il ne regarde pas le visage de la brebis. Le sacrificateur n'a pas d'émotion, il n'a pas de sentiment. Le sacrificateur, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de sentiment. Mais Dieu, si Dieu avait demandé aux Égyptiens, allez-y mourir dans la mer rouge, n'allez pas partir. Mais Dieu ouvre la mer rouge comme si c'est pour eux. Oh, la folie. Quand ils rentrent dedans, il ferme sur eux. Dieu, le Dieu dont je vous parle, c'est le Dieu des folies. Il ouvre la mer rouge. Le Dieu des folies. L'âme du sacrificateur est une folie. Salomon dit, envoyez-moi cet enfant-là, je vais le fendre. J'ai l'épée, je vais le sacrifier. C'est le sacrifice de l'âme qui libère l'homme. Celui qui ne peut pas faire des sacrifices dans la vie ne peut jamais réussir. Si tu veux regarder à la beauté des œufs, tu ne mangeras jamais d'omelette. Dieu aime des hommes qui sont fous, qui peuvent se sacrifier, se saigner. Dieu aime des femmes qui peuvent se sacrifier et marcher avec Dieu. Jonas, comment dans le ventre d'un poisson, un homme ne pleure pas, mais il prie Dieu. Dans le ventre de poisson, il y a maison là-bas, il y a douche là-bas. Est-ce qu'il ne doit pas pleurer? Mais il prie Dieu. C'est de la folie.
L'âme insensible à la mort, c'est de la folie. Regardez les fous. Ils ne meurent pas, hein. Il pleut, ils sont dehors, ils mangent dans la poubelle. Mais il n'y a pas de maladie, hein. Il y a corona, il y a tout ça. Mais aucun fou. Aucun fou. Vous avez vu un fou qui a le coronavirus? Vous avez vu un fou qui a le sida, le VIH? Ah, vous avez vu un fou? Mais est-ce que vous... Un fou? Un fou. La folie de la chair. Ça, c'est ce que le monde connaît. La folie de la chair, les plaisirs, les loisirs, les amusements, la folie de la chair. Même la chair fait ses folies. L'esprit a ses folies, l'âme a ses folies, la chair aussi a ses folies. La folie de la chair, c'est de vouloir régner, s'imposer. La chair aime l'embonpoint. Quand on l'entretient bien, quand on l'embellit bien, quand on la maquille bien, là c'est la chair ça, la chair. La folie de la chair. Il y a des gens qui peuvent se lever, prendre 5 millions, 10 millions, aller payer une montre, mais ils ne sont pas prêts à payer une Bible pour aller donner à quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent payer des voitures de 300, 400 millions, mais ils ne peuvent pas se lever, aller donner du pain à une veuve ou à un orphelin. La folie de la chair. La folie de la chair. Les vices contre nature, c'est des folies de la chair. Comme un homme veut dormir avec un homme, une femme veut dormir avec une femme. C'est la folie de la chair. C'est de la pure folie. Excusez-moi et laissez-moi le dire encore plus fort. C'est de la pure folie. Comment une femme peut prendre des objets? C'est de la folie. Comment un homme peut aller avec un animal? C'est de la folie. C'est la folie de la chair. Il y a trop de folie. Les Blancs font des folies. Les Asiatiques font des folies. Les Africains font des folies. La folie de la chair. La folie la plus dangereuse, la plus meurtrière, la plus destructrice, c'est la folie de la chair. Tout ce qui tue là, c'est l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, c'est qui donne sa folie là. Quand tu es là, tu vois la femme de quelqu'un, c'est ça que tu veux. C'est la folie de la chair. C'est pas pour toi, mais tu veux. Parce qu'elle te plaît. C'est la folie de la chair. Tu vois quelqu'un porter une chaussure, ça te plaît, toi aussi tu vas aller payer. C'est la folie de la chair, la convoitise, la jalousie, l'orgie. La folie de la chair. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de tuer l'église aujourd'hui. La folie de la chair. Les gens se comparent. Moi j'ai telle voiture, j'ai telle église. C'est la folie de la chair. Parce que la chair veut régner. C'est pour ça qu'elle n'a même pas sa place au royaume des cieux. Il ne faut pas venir envoyer sa folie au ciel là-bas. Je lui dis au ciel, là, il n'y aura pas à faire de mariage là-bas. Laissez vos bêtises sur la terre ici. Laissez tout ça là. Vos affaires de montres chères, chaussures, non, basées. Laissez tout ça sur là. C'est la chair. Dieu n'en veut même pas au ciel. Non. Même dans la folie de Dieu, Dieu ne supporte pas la folie de la chair. Dieu peut accepter et Dieu accepte la folie de l'esprit car c'est le prophète. Dieu accepte la folie de l'âme car c'est le sacrificateur. Mais Dieu n'accepte pas la folie de la chair. La folie de la chair. Quand un monsieur âgé prend son argent, il paye une petite fille de 11 ans, 12 ans. Ça donne quoi tout ça? Quand c'est l'autre sens, une femme âgée, mais ça donne. C'est la folie de la chair. Juste pour un petit bout de plaisir et puis après des regrets maintenant, ne pas en finir. La vie se complique maintenant. Ça te donne quoi? Tu fais ça depuis, ça te donne quoi? La folie de la chair. Mais à cause de la folie de la chair, Dieu a été obligé d'instaurer une autre folie. C'est la folie de la croix. La folie de la croix. Si Christ n'a pas péché, qui n'a pas été conçu dans le péché, qui n'est pas né dans le péché, et comme la Bible dit que nous convenons que je suis d'accord, pourquoi la croix? Au fait, la folie de la croix, c'est comme un enfant qui est avec son père. Le père veut sortir, l'enfant ne veut pas, il veut accompagner le papa.
Donc le père fait quoi? Il fait semblant. Il rentre dans la chambre et il commence à dormir. L'enfant va dormir. Quand l'enfant s'endort, le père sort, il ferme la porte et il va faire ses courses. C'est la même chose que Dieu a faite. Au fait, ce n'est pas Jésus-Christ qui a besoin d'être crucifié. Puisque lui déjà, il est humble, il est Dieu. Mais il est venu nous donner l'exemple à suivre. Paul dit, nous avons été crucifiés. Mais Paul dit des choses mystérieuses. Paul dit, nous avons été crucifiés, toi et moi. Nous tous là. On a été crucifiés avec Christ, mais à quel moment? Puisque à la croix de Golgotha, nous on n'était pas là-bas. Mais comment se fait-il que nous soyons crucifiés à la croix? La Bible dit dans Ésaïe que c'est de nos péchés, c'est de nos péchés, c'est de nos fardeaux que lui s'est chargé. Alors que nos péchés et nos fardeaux là, ça est en nous, ça est dans notre chair. Donc, en se chargeant de ça là, il nous a sabbat, il nous a pris, il nous a mis sur lui, ensemble, pour nous envoyer à la croix. Comme on ne voulait pas aller à la croix, il nous a cachés en lui, pour nous envoyer à la croix. C'est comme un enfant qui ne peut pas boire Nivaquine, et puis on lui donne un jus sucré, il n'a qu'à boire Nivaquine avec. À la fin, il aurait consommé la Nivaquine. Pourquoi? Parce que Dieu veut le faire. Tu es là, attends-moi, j'arrive. Dieu veut le faire. Il veut nous emmener à être crucifiés. C'est la folie de la croix. Celui qui ne connaît pas la croix ne connaîtra jamais Dieu. Ça ne sert à rien de parler de Jésus sans la croix. Non, Dieu va me bénir, Dieu va m'élever. C'est des bêtises. Si Dieu doit t'élever, alors à la croix. Quand Dieu veut t'élever, il te crée des problèmes. Quand Dieu veut te bénir, il te crée des problèmes. Quand Dieu veut t'étendre, il te crée des problèmes. Même le grain, quand Dieu fait tomber la graine, il laisse la graine mourir. Allons à la croix. Paul dit, c'est le message là. Il dit que la folie de la croix, le message de la croix là, c'est la folie. C'est la folie. Dieu veut que tu sois fou, que tu viennes te donner entièrement en lui. Tout ce que tu as, Seigneur, me voici. Voici, Seigneur, je ne veux plus réfléchir. Qu'est-ce que j'aurai? Des femmes, des enfants? Non, non, Seigneur, ça m'intéresse plus. Oh. Je ne veux plus ça. Je me donne à toi tel que je suis. La folie de la croix. T'envoyer là-bas. Aidez-moi à terminer en parlant de la folie de Dieu. Dans la folie de Dieu, j'aimerais regarder la création comme j'ai commencé. Il y a un élément qu'on appelle l'ivresse. Frère, quand tu vois Dieu faire des choses, on dirait quelqu'un qui est ivre. Regardez le vent. Quand le vent va, on dirait qu'il est ivre. C'est pour ça le jour de la Pentecôte, quand Dieu a envoyé l'Esprit Saint, les hommes m'ont dit, mais ils étaient ivres. Ils étaient ivres. Ils étaient ivres. Pourquoi? Parce que Dieu les a enivrés pour faire des choses, de dire des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils parlent des langues eux-mêmes, ils ne comprennent pas. C'est ça, la folie de Dieu, l'ivresse. La deuxième partie de la folie de Dieu, c'est l'indifférence. Dieu, quand Lazare était malade, Jésus était indifférent. C'est la folie. Parce qu'il veut sortir de la guérison pendant la résurrection. Il le laisse mourir. Il le laisse mourir. Tu es arrivé, tu es devant la porte. J'arrive, je viens. Oui, je viens. Attends-moi devant la porte. Je viens. Comprenez la folie de Dieu. La folie de Dieu se manifeste par l'indifférence. Si c'était nous, on a dit Seigneur, laisse-le pas, Jésus va mourir à la croix. Dieu, il ne regardait pas la croix. La folie rend indifférent, ça rend ivre. L'ivresse. Souvent on dit, mais
ton enfant est malade et ça te dit rien, tu es en train de prêcher. C'est de la folie. On dit ta femme est accouchée, en train d'accoucher, mais tu es en train de faire des guérisons. C'est de la folie. C'est comme de l'insouciance. Frère, la folie de Dieu se traduit en 2 mots que je vais vous laisser. La grâce. Mais c'est de la folie. Quelqu'un qui a commis un forfait, on dit on doit le punir. La loi dit. Toi dis non, on va le laisser. C'est de la folie. On a attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. On veut maintenant la lapider comme la loi dit. Comme ça, adultère va finir. Tu dis non, on va la laisser partir. C'est de la folie. La grâce, c'est de la folie. Comment quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, Dieu le prend et il le fait diriger les nations. C'est de la folie. C'est ça la grâce. La grâce fait partie de la folie de Dieu. Il te donne ce que tu ne mérites pas. Ce que tu n'allais jamais avoir dans ta vie. Ce que tu n'as jamais pensé avoir, il te donne. La grâce, c'est la folie de Dieu. On te dit tu es malade, la maladie est incurable, tu as un cancer, c'est à l'étape terminale, il te reste 3 jours à vivre. Et puis Dieu envoie un prophète, non, le Seigneur me dit que tu vas vivre encore 40 ans. Oh, c'est de la folie, papa. C'est de la folie. Mais ce qui rend la folie même encore plus terrible, c'est la faveur. Oh, Dieu regarde et dit non, c'est la petite fille là que je vais prendre pour changer le monde. Ah. Comment Dieu peut choisir un petit spermatozoïde pour faire l'homme qui est grand comme ça? C'est la faveur. Frère, quand tu sais que c'est par la faveur et par la grâce que Dieu t'a élevé, tu n'as pas peur de faire des folies pour Dieu. Quand tu sais que tu ne t'es rien et Dieu t'a pris pour t'envoyer dans des grandes nations, quand tu parles à des chefs d'État, tu n'as pas peur de faire des folies pour Dieu. Parce que la grâce et la faveur sont l'illustration de la folie de Dieu. La faveur. Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est moi qui l'a choisi? Dans des familles où il y a des gens meilleurs en intelligence, en comportement, en discipline, en rigueur. Mais c'est nous. On l'a choisi. C'est la folie. La folie de Dieu, c'est sa grâce et sa faveur. Je prie aujourd'hui que la folie de Dieu s'attache à toi. La grâce et la faveur. La grâce et la faveur. La grâce et la faveur. Que la grâce et la faveur de l'Éternel s'attachent à vous tous, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen.